Abdelmalik. Bonjour. Comment vous allez? On fait en sorte que ça aille, donc ça va. Ouais. Vous avez eu le Covid? J'ai eu le Covid, oui. Ouais, pendant combien de temps? J'ai été alité pendant presque 3 semaines. Ah oui, Ouais. c'était quand? Pendant le premier confinement? Pendant le premier confinement, au tout début, en fait. Ouais. Et là, vous avez eu peur? Ouais, j'ai eu peur, vraiment. J'ai eu peur et ça a été l'une des motivations. C'est pour ça aussi que j'ai écrit Réconciliation. C'est-à-dire que moi, très jeune, j'ai été confronté à la mort pour plein de raisons, mais quand c'est soi en direct, comme ça, il y a quelque chose d'une prise de conscience de sa finitude et vraiment, ça a été très particulier. Ouais, et donc là, alors ce livre, il est compliqué, hein. C'est-à-dire, je trouve que chaque... Non, mais... Il y a beaucoup de mots, vraiment. Il y a très peu d'images. C'est bizarre. Rien à colorier, tout ça. Enfin, c'est bizarre. Je trouve que chaque phrase est très profonde et très sentie, et du coup, on doit relire. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. Il faut relire chaque phrase pour s'en imprégner et comprendre. C'est pas un truc qui se lit comme ça, ouais, c'est profond. Pour moi, les mots sont importants. Comment dire, il y a une raison profonde pourquoi j'emploie tel mot, etc. Et donc, du coup, c'est assez dense, généralement. Mais l'idée, c'est aussi de s'arrêter un instant. Parce que j'aime bien cette lecture où on peut lire et s'arrêter, méditer sur ce qu'on vient de lire et reprendre ensuite. C'est pas nécessairement du divertissement au sens où on l'entend, c'est autre chose. Vous dites qu'il n'y a que les artistes qui peuvent faire changer le monde dans ce livre, que les politiques n'y arrivent pas. Et vous dites que De Gaulle, Mitterrand étaient des artistes. Je pense que dans notre pays, les grands changements, les grands mouvements qui ont eu lieu, de près ou de loin, il y avait des artistes. Je ne sais pas, de près, des gens comme Victor Hugo, des gens, on peut parler d'Aimé Césaire, on peut parler, mais il y avait aussi autour, il y a, je sais pas, autour il y avait Malraux à côté de Gaulle, précisément De Gaulle lui-même un homme de lettres, on avait Debré autour de Mitterrand, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on est dans une démarche artistique, dans une quête du beau et de la beauté, alors on cherche justement le dialogue, alors on cherche à magnifier ce qui va nous unir et pas nécessairement ce qui va nous séparer, etc., etc. Et c'est un peu comme les anciens, c'est-à-dire il y a cette idée de quête du beau et du souverain bien, et du coup, ça permet l'harmonie, ça permet le dialogue et toutes ces choses positives finalement. Alors vous, avec le confinement, le Covid, vous avez dû déménager. Vous dites que vous étiez dans les beaux quartiers, vous le dites dans le livre, et que vous êtes parti dans un quartier moins bien, en fait, c'est ça? Ouais, complètement. Parce que vous aviez moins d'argent parce que tout s'est annulé. Ouais, parce qu'en fait, on était sur la route. Et vous savez, nous, on est un peu des éternels précaires. On est des saltimbanques, en fait. On va sur scène et puis à votre bon cœur, d'une certaine manière. Et là, vous dites qu'en fait, ça vous a ressourcé en même temps. Ouais. Le fait d'avoir eu le Covid, le fait de se rendre compte du désespoir, à la fois le sien propre, mais aussi celui des autres, ça permet de relativiser énormément. Et le fait de déménager, le niveau social baisse, etc., on relativise. On se rend compte, finalement, qu'est-ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Vous dites d'ailleurs que les valeurs du monde nouveau, ça va être l'altruisme, vous dites la bienveillance, et il y a un troisième, c'est quoi? L'empathie. L'empathie. Vraiment, j'ai cru que c'était vous qui avez écrit le bouquin. Oui. Mais ce qui est sûr, quitte à être redondant, mais on doit absolument travailler à ce que ce moment nous permette de mettre à jour la meilleure version de nous-mêmes. Non, mais par exemple, les gens qui sont... Parlons par exemple des restaurateurs qui sont étranglés. Comment, je veux dire, quand on est étranglé par des problèmes financiers, devenir une nouvelle version de nous-mêmes, c'est pas facile. C'est un peu... Précisément, on n'est pas tous dans le même désespoir. Donc, si on est dans un désespoir un peu moindre, on va aider celui qui est dans un désespoir plus profond. On peut ne pas, financièrement, ne pas avoir les moyens d'aider et tout, mais être présent, être là, juste écouter quelqu'un. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a le sentiment que la seule chose qui permet de changer les choses, c'est l'argent. La matière règle tout. Les politiques, les spécialistes pensent que c'est le tout économique qui règle les choses. Mais c'est faux et on le voit bien. Parce que si c'était le cas, avec tous les spécialistes, des professionnels de la profession qu'on voit tout le temps, on vivrait dans le meilleur des mondes. Or, on voit bien que c'est pas possible. Que ça n'advient pas, que c'est pas ce qui se passe en ce moment. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, nous autres poètes, j'ai envie de dire, notre démarche, elle est éminemment politique en ce sens-là. Et peut-être même qu'on peut être exemplaire pour ceux qui sont réellement au pouvoir, comprendre qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de changer une méthodologie qui en réalité ne fonctionne pas. Alors justement, par rapport à la place des artistes, Abdelmalik, vous avez participé à une réunion avec Emmanuel Macron au mois de mai, où il vous a reçu. Ouais. Vous dites qu'il a écouté, vous étiez plusieurs artistes à aller le voir. Puis il n'y a pas eu... Bravo Abdelmalik. Il y a eu Roselyne. Moi, je pars du principe que tout le monde est de bonne intention. Le président de la République est de bonne intention, il a envie réellement de changer les choses. Mais on vit en démocratie. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Il y a des gens à qui on donne mandat. Mais à un moment donné, il faut se retourner vers le peuple. Faire en sorte que tous les endroits, ça se transforme en forum, en agora, où on peut échanger, parler, être entendu, avoir le sentiment d'être entendu. Vous savez bien que les gens ne parlent plus en ce moment, ils s'insultent. C'est précisément. Oui. Et ça aussi, ça a été l'une des motivations de l'écriture de mon livre, c'est que on est mortel, on n'est pas immortel,
On est là un moment et puis on n'est plus là. Donc ça a été un moteur. Mais aussi le fait qu'à un moment, j'étais alité, j'avais rien à faire. Donc je suis allé sur les réseaux sociaux, je regardais. Et la violence et je me suis dit, mais justement, parce qu'il y a cette violence, parce qu'on est empêché, etc., et ben, toutes ces personnes qui sont en charge, et ben, c'est à eux de trouver les moyens, les espaces, les lieux pour pacifier, pour faire du dialogue, pour qu'on puisse échanger véritablement, comprendre que la violence n'est pas une solution. On ne peut pas construire avec la haine et la violence, on peut construire avec l'amour. Et aujourd'hui, parler d'amour, c'est presque un gros mot que de dire ça. Donc, j'ai pris mon arme, qui est une arme désuète, c'est la poésie, j'écris. Et j'ai écrit ce livre, et je continue, et je parle avec vous ici, vous me recevez. Et l'idée, c'est ça, c'est que là où on est, chacun puisse on puisse devenir des donneuses et des donneurs d'espoir. On se retrouve dans un instant pour vous donner de l'espoir grâce à Abdelmalik et son livre Réconciliation. En tout cas, ça fait déjà beaucoup de bien de vous écouter, Abdelmalik. Merci beaucoup. Ne bougez pas, on revient.